Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici tout de suite les titres. Ouverture du sommet de l'Union africaine en Éthiopie, la SADC lève les sanctions contre Madagascar. La nouvelle équipe de la présidence procède à l'inventaire des biens de l'État au palais d'État d'Yavulu. Ce palais est celui d'Ambotsrouitch qui feront d'ici peu l'objet d'importants travaux de rénovation. Les hauts responsables de la gendarmerie nationale jouent la transparence. Ils ont déposé leur déclaration de patrimoine auprès du Bianco ce matin. Et enfin à l'étranger, le président ukrainien Viktor Yanukovych souffre actuellement d'une maladie respiratoire grave alors que son pays traverse encore une crise politique grave. Le 22e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce matin à Addis Abeba en Éthiopie. Madagascar y est représenté par le nouveau président malgache Erason Armapian. La grande île retrouve ainsi son siège au sein de cette institution internationale après 5 ans de suspension. Pour le moment, peu d'informations sur la présence du chef d'État malgache émanent de son équipe. On sait par ailleurs que la communauté du développement de l'Afrique australe, la SADC, a aussi levé la suspension en son sein de la grande île. Une décision prise quelques instants avant l'ouverture du sommet et c'était en présence du président malgache. Et pendant ce temps-là, à Madagascar, la nouvelle équipe de la présidence de la République a procédé à un inventaire des biens de l'État au palais d'État d'Yavulu ce matin. C'était en présence d'un huissier de justice et des représentants du ministère de l'Environnement. Ainsi, les stocks de bois de rose ou encore de bois de benne et de palissandre déposés au palais d'Yavulu ont été répertoriés. Le palais présidentiel d'Yavulu et celui d'Ambotsrouitch qui feront l'objet d'importants travaux de rénovation. La partie sud du palais d'État d'Yavulu, l'ancienne vitrine de Madagascar, est concernée par cet inventaire. Les stocks de bois de rose saisis par l'État y sont déposés. Selon les émissaires du ministère de l'Environnement dépêchés sur place, on recense 878 rondins de bois de rose, 1949 rondins de bois d'ébène et 103 rondins de palissandre. 50 conteneurs encore sous-scellés pourraient aussi contenir au moins 41 mètres cubes de bois précieux. Ces bois de rose auraient été saisis en 2008. Ce sont des stocks d'avant 2008. C'était en 2005 qu'on a commencé à déposer des stocks de bois de rose à cet endroit. Une importante saisie de 10 conteneurs de bois de rose à Majunga. Ils ont été d'abord déposés à Majunga et à l'endroit même où la banque centrale actuelle est érigée. Quand les travaux ont débuté, la présidence a demandé à ce qu'on les transfère ici à Yavulu. Ces anciens tracteurs ont été également inventoriés. En tout, ils sont une vingtaine et font partie des biens de l'État. Puis la nouvelle équipe de la présidence procède aussi à d'importants travaux de réhabilitation dans les bâtiments d'une ligne. Pour quelles raisons? Pour l'instant, aucune réponse officielle. Le palais d'État d'Ambotsrouitch ferait également l'objet de travaux de rénovation dans les prochains jours. Nous avons inspecté les lieux à Yavulu et à Ambotsrouitch et nous avons constaté qu'ils ont besoin de rénovation. C'est comme si on fait une passation de véhicules. On pourrait constater qu'il y a certaines choses qui méritent d'être entretenues. C'est pareil pour Ambotsrouitch. On doit procéder à d'importants travaux de rénovation. Le nouveau président élira-t-il domicile à Yavulu avec sa famille? Rien n'est précis pour l'instant. On en saura un peu plus au retour du chef d'État ce samedi. Les responsables de la gendarmerie nationale ont déposé ce matin leur déclaration de patrimoine auprès du Bianco. La gendarmerie nationale, qui se trouve donc en haut de la liste des hautes personnalités malgaches, a fait cette déclaration de patrimoine pour cette année 2014. La déclaration de patrimoine exigée par la loi à Madagascar. En tout, le Bureau indépendant pour la lutte contre la corruption, le Bianco, a reçu 604 déclarations de patrimoine émanant de la gendarmerie nationale. 329 d'entre elles sont du ZP, 212 de la FIGN et 63 du CFS. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale, le bouillant général Ravalmanana Richard, était à la tête de cette délégation. La lutte contre la corruption, la gendarmerie nationale en fait une affaire d'État.
Beaucoup de nos agents de la circulation font de la corruption, ce qui veut dire que la gendarmerie nationale ne peut plus protéger les biens et personnes, car la corruption pourrait provoquer des accidents, des morts. Si les gendarmes font de la corruption pendant leur enquête ou encore pendant les arrestations, cela veut dire que les bandits peuvent opérer en toute quiétude. Cela augmentera les actes de banditisme. Le Bianco ne peut que féliciter cette initiative des gendarmes, un modèle à suivre pour les autres. À Madagascar, la déclaration de patrimoine est exigée par la loi pour les hauts fonctionnaires de l'État. Nous félicitons leur dévotion dans la lutte contre la corruption. Ils ont procédé à cette déclaration de patrimoine qui marque que la gendarmerie nationale est vraiment prête à lutter contre la corruption. Pour le cas de la gendarmerie nationale, ordre a été donné à tous les hauts responsables de procéder à la déclaration de patrimoine auprès du Bianco avant la date du 15 février. Et puis cette triste nouvelle survenue très tard dans la nuit hier, le frère de Kevin, cet enfant de 2 ans mort dans l'attentat à la bombe de samedi à Anous, a lui aussi succombé à ses blessures après avoir été soigné à l'hôpital à Giara. Un décès qui s'ajoute donc au malheur de cette famille de gargotiers qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. L'État malgache prendra en charge toutes les dépenses relatives à son enterrement. Et comme la famille de Kevin, des centaines de familles passent leur journée ensemble dans les marchés ou les endroits animés de la capitale pour vendre des objets ou de la nourriture. Comment les parents arrivent-ils à combiner vie de famille et travail? Nos journalistes ont rencontré une famille de marchands de légumes à Anjavouang et une famille de marchands ambulants à Beorirk. L'enquête est signée Soura Mianchou et Yves Chanel. C'est ici au marché d'Anjavouang que Noël travaille. Elle n'est pas seule. Ses 3 enfants, encore en bas âge, la suivent sur son lieu de travail. Elles sont ici dès le matin et c'est en quelque sorte leur 2e maison. Noël et sa famille sont là pour vendre ces marchandises d'une valeur de 50 000 arrières, mais ce n'est pas toujours facile. Nous sommes là dès le matin et nous ne rentrons chez nous qu'à la nuit tombée. Je dois emmener les enfants avec moi car c'est ici que je travaille. Mais c'est à peine si je gagne un peu de bénéfice. C'est à peine si j'obtiens 20 000 arrières en une journée. Mes 3 enfants ne vont pas en classe. Des enfants pas comme les autres, à leur âge, elles sont déjà exposées au rythme du travail. À 13 ans, Voulatine, la plus âgée des 3, ne sait ni écrire ni lire. Aujourd'hui, elle commence déjà à remplacer sa mère pour ce petit commerce. Je n'ai jamais mis les pieds à l'école. Pour l'instant, je ne maîtrise pas encore ce travail, mais je sais déjà vendre par tas les légumes ou encore les présenter sur l'étalage. Je sais aussi rendre la monnaie aux clients. C'est en regardant les autres que j'ai appris à faire ça. Toute la famille s'y met. C'est aussi le cas pour cette jeune marchande ambulant et sa famille. Ils sont établis sur le bord de route à Beorirk. Leurs fils, à peine quelques mois, les suivent partout. À cause de la difficulté de la vie, nous sommes obligés de se donner la main comme ça pour gagner de l'argent. On se relaie pour aller chercher des marchandises et pour tenir l'étalage. On se relaie aussi pour le déjeuner. On est obligé de fonctionner ainsi, sinon on se fait attraper par les polices des marchés de la commune et perdre toutes nos marchandises. Aujourd'hui, le père n'est plus seul pour subvenir aux besoins de sa famille. À cause de la dégradation des conditions de vie, les mères de famille sont de plus en plus actives. Et dans la capitale, la situation a augmenté considérablement le nombre des marchands ambulants, très difficile à gérer pour la commune urbaine d'Antananarivo.